Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet pour rendre la climatisation plus efficace au niveau énergétique. Bonjour, je m'appelle Kylian Aneuser, je suis le conservateur responsable de la conservation préventive au MEG. La conservation préventive s'occupe d'assurer les bonnes conditions pour la conservation des œuvres, notamment le climat, la protection contre la lumière et la protection contre les insectes. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet pour rendre la climatisation plus efficace au niveau énergétique. On va simplement arrêter la climatisation pendant la nuit, quand il n'y a personne au musée, quand les portes sont fermées et quand le climat dans les salles reste naturellement stable. Au musée, il y a plusieurs locaux qui sont climatisés, les salles d'exposition et certains locaux techniques, et cela pour des raisons de conservation et pour assurer les prêts avec d'autres musées. Nous avons d'abord fait un projet pilote pour essayer s'il y a des variations, si nous coupons la climatisation pendant la nuit, et nous avons vu que ce n'est pas le cas, ça reste tout à fait tolérable. La coupure nocturne se pratique déjà dans d'autres musées, mais ce qui est nouveau, c'est la quantification du résultat. Nous cherchons à mesurer exactement combien d'énergie nous arrivons à économiser. Et pour cela, nous avons monté des compteurs d'électricité sur les monoblocs de la climatisation, parce qu'avant, nous avons juste eu les factures globales de l'électricité et du gaz pour tout le musée. Et ça comprend bien sûr aussi le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et nous souhaitons séparer la consommation de la climatisation du reste. Ici, on est devant le monobloc pour la climatisation des salles d'exposition. Et là, vous voyez l'exemple d'un des nouveaux compteurs. On a installé 8 capteurs d'électricité et de chaleur sur les deux monoblocs. Quand nous arrêtons la climatisation, nous devons faire attention de ne pas risquer des dégâts sur les collections, notamment sur les objets en bois. Il faut également protéger les objets en ivoire qui sont aussi très susceptibles aux fluctuations hygrométriques. Pour protéger les objets, dans nos essais, nous avons programmé un démarrage automatique de la climatisation en cas de dérive trop importante de l'hygrométrie. Nous avons commencé le projet en début 2025 avec l'installation des compteurs sur les monoblocs et maintenant nous sommes en train de faire l'enregistrement des courbes de référence et ça idéalement doit porter sur une année entière. Comme ça on a les 4 saisons parce que les économies sont peut-être différentes en hiver et en été. À partir de début 2026, nous allons procéder à la coupure nocturne et après, on va encore enregistrer pendant une année entière pour faire la comparaison. La coupure nocturne de la climatisation représente un changement fondamental de l'approche du musée par rapport à la climatisation des locaux. Déjà, les autres musées en Suisse et aussi au niveau international s'intéressent au projet que nous réalisons au MEG et notre projet a du potentiel pour un grand impact sur le monde des musées sur un plan international.